Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout prévu de faire. C'est juste que vu la polarisation et littéralement, enfin tout le monde qui devient barjot sur les réseaux sociaux, sur un sujet en particulier qu'il y a eu cette semaine, en fait je me suis dit que c'était important d'en parler. Alors je vais essayer d'en parler au KLM avec un minimum de recul, même si j'ai été personnellement impliquée dans ces débats. Vous savez de quoi je parle puisque cette semaine a été un petit peu monopolisée, enfin le débat public a été monopolisé par la question Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, le même jour où le CETA a été ratifié, enfin a été voté par les députés. Le CETA, je vous remets juste vite fait le contexte, même si la prochaine vidéo, en fait celle qui était censée sortir aujourd'hui, c'est une vidéo justement sur le CETA et ce qu'il y a dedans. C'est un traité de libre-échange en fait avec le Canada, enfin entre l'Union Européenne et le Canada, qui entre autres va faire en sorte que il n'y ait quasiment plus aucun tarif douanier entre les pays de l'UE et le Canada, et donc on va pouvoir importer masse de merde, et notamment de la viande bovine, qu'on produit donc très bien ici, hein, voilà, produite dans des conditions dégueulasses à 6000 km, et donc faire venir tout ça par avion, enfin je vous la refais pas, même il y a des députés En Marche qui ont voté contre ce traité, même eux ils ont dit que c'était pas du tout raccord avec les, avec les objectifs climatiques des accords de Paris. Enfin bref, donc il y a eu pas mal de débats autour du CETA, et le même jour, en fait, à l'Assemblée nationale, il y a Greta Thunberg, donc c'est pareil, si tu sais pas qui est Greta Thunberg, je pense que tu sais qui est Greta Thunberg, mais je pense que tu peux faire une petite recherche Google. C'est une adolescente suédoise qui est devenue, en quelques semaines, qui a été bazardée, égérie climat, qui en gros fait la tournée de tous les dirigeants mondiaux pour leur dire attention, il faut agir pour la planète. Et donc le jour où le CETA a été voté par les députés français, Greta Thunberg est venue à l'Assemblée pour dire aux députés qu'ils foutaient rien. Et il y a quelqu'un qui lui a... Désolée, j'ai un truc là. Et il y a quelqu'un qui a demandé à Greta, je sais plus si c'est une journaliste ou une députée, qui a demandé à Greta qu'est-ce que vous pensez du fait que vous êtes invité le même jour où ce traité de libre-échange est signé, et Greta a dit je m'en fiche de quel jour c'est, je n'ai pas d'opinion sur ce traité. Et là c'est un petit peu, disons que, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui a mis le feu aux poudres. Déjà que le débat autour de Greta Thunberg n'était pas particulièrement apaisé jusqu'ici. Forcément, j'ai envie de dire, déjà elle parle de politique, donc c'est un sujet qui déchaîne forcément les passions. Ensuite elle parle d'un sujet qui est au centre du débat pour des raisons assez compréhensible. Le changement climatique, la destruction de la planète, la pollution, c'est des sujets qui nous inquiètent tous beaucoup, et je pense de manière tout à fait légitime, s'il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, et une véritable inaction, ou en tout cas une action dans le mauvais sens de la part de la plupart des gouvernements mondiaux, dont le nôtre d'ailleurs. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Mais bref, donc Greta Thunberg parle de politique à des politiques, et en plus elle parle d'un sujet qui est extrêmement clivant, extrêmement polarisant aujourd'hui. Et bref, donc là-dessus, Greta Thunberg à l'Assemblée, le CETA, elle qui dit qu'elle a pas d'opinion après plusieurs mois en fait où elle fait toute la tournée du monde pour dire il faut absolument agir au niveau politique, les politiques vous faites rien, il faut que vous agissiez, etc. Là j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui s'est passé, et ça a déclenché quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'irrationnel. C'est-à-dire que les débats cette semaine se sont cristallisés vraiment, il y a eu un level up, je sais même pas comment vous expliquer. Moi j'ai vu des gens vraiment péter un câble. Des amis à moi, des gens que j'estime, des gens dont j'ai toujours considéré, avec qui j'étais pas forcément d'accord, mais qui étaient capables de défendre leurs arguments de manière rationnelle. Donc des gens que je connais personnellement, où là je les ai vus défendre Greta Thunberg, mais d'une manière où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui est plus de l'ordre de je défends le même combat qu'elle, en fait, tu vois. Et j'ai vu ça quand même, pas juste chez mes potes, hein, parce que mes potes, de toute façon, c'est pas une enquête sociologique, mais vraiment sur les réseaux sociaux, même dans les médias, où la défense, en fait, de Greta Thunberg n'était plus sur des faits, mais sur vous attaquer une gamine autiste, quand Greta monte le climat, l'imbécile regarde Greta, enfin vraiment de l'ordre de la personnalisation du truc. Et le plus marrant, c'est que ces mêmes personnes accusaient les gens qui
soit critiquer Greta Thunberg, ce qu'ils sont en droit de faire quand même, pour tout un tas de raisons en plus. Enfin, il y avait des raisons, effectivement, il y a des gens qui l'ont attaqué sur son physique, il y a des gens qui ont dit je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, il y a des gens qui disaient bah moi j'aime pas la manière dont elle en parle, il y a eu tout un tas de types de critiques, et dans les gens qui l'ont défendue, j'ai quand même l'impression que tout a été ramené à ceux qui critiquent Greta Thunberg sont des réactionnaires, climato-sceptiques, qui ont plus peur d'une gamine que du réchauffement climatique. Moi, ça m'a vraiment choquée en fait de voir le débat prendre cette teneur-là, parce que c'est devenu vraiment de l'ordre du si tu n'es pas avec Greta, alors tu es contre la planète. Je pense que c'est important dans un moment comme ça de poser les choses au KLM et de se rendre compte en fait de ce qui est en train de se passer. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que des gens ont investi une certaine idée, une idéologie même peut-être parfois, de ce qu'était la protection de la planète, la protection de notre avenir, la défense de notre environnement pour nos enfants, etc. En Greta Thunberg, qui disait des choses, on va dire, qui étaient assez vagues ou assez consensuelles pour plaire à tout le monde, en tout cas pour que tout le monde puisse se reconnaître là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que qu'il y a un problème, qu'il y a des problèmes de pollution, de dégagement de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, et que les politiques font pas grand chose. Enfin, je veux dire, il y a 6 mois, quand Greta Thunberg a commencé à dire ça à Davos, à la COP24, etc., c'était difficile de pas être d'accord avec elle. C'est un petit peu comme quand Macron te dit oui, il y a des injustices dans la société, c'est difficile de pas être d'accord avec elle. Et c'est là que je veux en venir, parce que en fait, il y a eu énormément de phrases et de discours qui ont été ressortis, et je trouve que Marianne a fait un truc qui était peut-être pas, vu le contexte, c'était peut-être pas le truc le plus consensuel à faire, mais ils ont fait un article qui reprend des citations de Greta Thunberg en poster à mettre dans tes chiottes, et quand tu les lis, ces trucs, tu te dis mais ouais, en fait, c'est du niveau, tu sais, la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, machin, que tout le monde peut s'approprier, que tout le monde peut reprendre un petit peu à son compte, et en fait, chacun met ce qu'il veut derrière. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Greta Thunberg. On avait des discours extrêmement vagues dans lesquels 99% des gens pouvaient se reconnaître, et effectivement, il fallait être un petit peu de mauvaise foi pour pas être d'accord avec. Hein. C'est comme pas être d'accord avec la phrase de Gandhi, voilà, c'est que t'es un peu de mauvaise foi. En fait, c'est qu'il y avait aucun contenu qui était fondamentalement politique derrière ça. Et je le dis vraiment au sens politique, c'est-à-dire qu'on nous a vendu le truc comme cet ado donne des leçons aux politiques, mais par contre, jusqu'ici, elle n'avait pas trop d'avis sur les questions qui étaient vraiment politiques et qui avaient vraiment un impact sur l'environnement. Et si je pense que la venue de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale a marqué une forme de tournant, c'est parce que c'est le moment où elle a pris une position qui est fondamentalement politique et qui à la fois n'en est pas une. C'est-à-dire que quand elle a dit « je n'ai pas d'opinion sur le traité de libre-échange CETA », ne pas avoir d'opinion sur quelque chose de politique est une opinion. Choisir de dire non, je ne prends pas position là-dessus, ça veut dire que par défaut, de toute façon, tu adhères à ce qui va en ressortir. Sauf que ça a créé un sentiment de profonde contradiction. D'ailleurs, on l'a vu de la part notamment des députés sur la gauche de l'échiquier politique qui ont dit, je crois que c'est François Ruffin qui a dit Greta ou CETA, il faut choisir, qui à la fois en fait on dit ah bah oui on est tout à fait d'accord avec ce que porte Greta Thunberg, et qui à la fois voit dans CETA une marche vers, littéralement en marche lol, une marche vers un petit peu plus de libre-échange qui est contradictoire avec l'idée que eux se font de la sauvegarde de la planète. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je suis juste vraiment en train d'essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc ces gens qui pendant plusieurs mois, et je parle pas juste de la gauche en fait, mais je parle aussi de tous les militants écolos, de tous les gens qui même ont voté EELV aux dernières européennes, ils sont quand même assez nombreux. Tous ces gens en fait ont investi ce qu'ils estimaient être leur combat pour la planète, qui n'est pas forcément le même d'ailleurs, parce qu'on va avoir des gens qui sont fondamentalement anticapitalistes, ou des gens qui pensent qu'un capitalisme vert est possible. En fait, tous ces gens
qui avait investi un affect en Greta Thunberg, qui avait fait d'elle le porte-étendard en fait de leur combat, celui qu'ils menaient pour la sauvegarde de la planète depuis des années et des années, pour beaucoup, et qui se réjouissait en fait de voir ce combat-là enfin sur le devant de la scène. Ce sont des gens qui pour la plupart posaient justement la question de l'aspect politique de la chose, de changer de système économique, ou en tout cas de peut-être le faire évoluer pour qu'on arrête de produire par exemple des merdes à l'autre bout du monde qui polluent les océans, qu'on fait venir en rejetant des tonnes et des tonnes de dioxyde de carbone et de particules fines qui nous empoisonnent. Enfin voilà, je vous la refais pas, mais du coup, comme Greta était assez consensuelle en fait, pour que tous ces gens qui en avait quelque chose à foutre de la planète, et ça faisait du monde, et j'en faisais partie, hein, parce qu'au tout début, j'ai regardé Greta Thunberg en me disant, bah c'est cool, enfin, quelqu'un, tu vois, qui dit un petit peu les choses. Et en fait, c'est comme avec Macron, le truc, c'est que quand tu creuses un petit peu, c'est que derrière les discours, tu te rends compte que c'est des discours qui sont savamment travaillés pour en appeler aux affects, tu vois, du plus de gens possible, et de pouvoir fédérer. Le jour où Greta est venue à l'Assemblée nationale, a dit je n'ai pas d'avis sur le CETA, tous ces gens à tendance écolo se sont retrouvés un petit peu comme des cons, parce que ils se sont... Enfin, il y en a qui se sont dit bon bah ok, en fait elle porte strictement rien de politique, j'arrête de la suivre, j'en ai vu un certain nombre, et de l'autre côté t'as par contre des gens qui ont continué de défendre le truc jusqu'au bout. Et c'est là, en fait, que ça a pété un câble. Parce que, a priori, selon eux, CETA et Greta sont incompatibles. Dans les faits, ils ne le sont pas. Parce que, tout simplement, applaudir Greta, en fait, et les discours de Greta sont des postures. Je ne dis pas que Greta Thunberg n'est pas sincère dans son engagement, etc. Hein, parce que ça, voilà. Je dis que le fait de l'applaudir, le fait de la faire venir à l'Assemblée nationale pour garder du pouvoir politique, c'est pas pour rien, c'est des députés La République En Marche qui l'ont fait venir et dont plus de la moitié ont voté pour le traité de libre-échange avec le Canada. Tout ça, ça relève en fait de la posture. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que dit Greta n'implique strictement rien de politique. Elle exhorte les politiques à agir, mais de manière non politique, de manière qu'on pourrait qualifier de creuse. On est purement dans l'ère de l'apparence que Macron a fait vraiment exploser avec tous ces discours où tu l'écoutes 3 minutes et tu te dis mais j'adhère, et en fait c'est pour mieux t'enculer derrière, tu vois. Pardon pour le langage. Et donc forcément, les gens qui se sont retrouvés face à une contradiction, en fait, t'as le choix, soit tu changes d'avis, mais du coup t'acceptes que peut-être tu t'es un petit peu trompé en suivant Greta, soit tu te braques, et du coup tu vas péter un câble, littéralement, parce que là c'est plus de l'ordre du rationnel, et défendre Greta, ça ne va plus être de l'ordre de je défends quelqu'un parce qu'elle est utile à la cause que je défends, mais ça devient une fin en soi, en fait, défendre Greta Thunberg. Et du coup, la réalité devient extrêmement simple, c'est-à-dire que tous les gens qui critiquent Greta sont des connards, des climato-sceptiques. Enfin, j'ai vu tout un tas de trucs, j'ai même vu un argument, il y a quelqu'un qui m'a quand même dit oui, regardez cette interview, il ne faut pas critiquer Greta parce qu'elle n'aime pas quand on la critique. Excusez-moi, je pense que personne n'aime être critiqué. Je pense que Macron non plus n'aime pas être critiqué. Ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas le critiquer si l'on estime que c'est nécessaire. Je suis désolée, mais à partir du moment où tu prends une position publique sur quelque sujet que ce soit, et notamment sur un sujet politique, il faut s'attendre à des critiques. Et moi, c'est ça qui me gêne aussi très très profondément dans la manière dont le débat est posé et vraiment polarisé, c'est que en fait t'as l'impression que Greta Thunberg est devenue le nom de l'environnementalisme, de tout ce qui a trait à la sauvegarde de l'environnement. Mais non. Et les arguments que j'ai vus pour défendre Greta Thunberg sont vraiment de l'ordre du oui, ben vous, quand vous aviez son âge, vous en faisiez pas autant. Ou alors vous avez qu'à vous bouger autant pour le climat qu'elle et on en reparlera. Enfin, je veux dire, gros, il y a des il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils se bougent pour le climat, ça fait 40 ans qu'ils exhortent les politiques à agir. Voilà, et eux aussi, ils peuvent critiquer Greta Thunberg. Je rappelle quand même au passage que la toute première personne à avoir publié une très sévère critique, je la cite d'ailleurs dans ma première vidéo sur Greta Thunberg,
a une très sévère critique en fait de la manière dont Greta a été fabriquée comme un produit marketing. C'est l'ex-députée écolo Isabelle Attard, qui est quand même connue pour ses prises de position plus anticapitalistes et écologistes depuis des années. Elle se bat probablement pour le climat depuis avant la naissance de Greta Thunberg. Donc je veux dire qu'on ne peut pas accuser d'être une connasse de climato-sceptique qui ne se bouge pas pour le climat. Voilà, donc à un moment... Je veux dire, il faut accepter que quand tu fais quelque chose et que tu veux avoir un impact sur le monde, tu vas forcément être critiqué pour cela. Et si tu penses qu'il ne faut surtout pas l'attaquer parce qu'elle a 16 ans et qu'elle est fragile, alors cet argument-là, il vaut aussi pour dire, bah dans ce cas-là, il ne faut pas la médiatiser. Tu vois, il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Donc il y a ça. Après, il y a l'argument de oui, c'est vous qui l'a critiqué, c'est parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face, vous êtes des climato-sceptiques. Et alors autant au début, tu vois, quand elle a fait un ou deux discours et qu'elle a sorti oui, il y a une crise climatique, il y a un changement climatique qui est indéniable, etc., les gens qui disaient oh bah non, ce qu'elle dit est faux, oui effectivement on pouvait dire c'est un petit peu climato-sceptique. Là à ce stade de réduire tous les gens qui disent Greta Thunberg est peut-être instrumentalisée, est-ce qu'elle n'est pas utilisée par des lobbies, est-ce qu'elle ne nous a pas été vendue comme un produit marketing, enfin je veux dire, même si c'est juste le stade de poser des questions, ça revient à vous êtes des gros climato-sceptiques et des réactionnaires de merde. Non, et je vous dis réactionnaire, c'est pas pour rien, c'est parce que moi j'ai reçu un mail, mais j'ai halluciné, d'un média en ligne qui est assez connu, ils ont plus d'1 million de followers sur leur page Facebook, c'est quelqu'un, enfin c'est des gens avec qui j'avais des rapports très cordiaux justement jusqu'à cette semaine et à l'hystérisation du débat. Et ils m'ont envoyé un mail en me disant oui, au nom de toute l'équipe, tes dernières vidéos font le bonheur des réactionnaires, font exactement ce que les réactionnaires attendent de toi, et t'es là, mais de quoi tu parles, tu vois? Et ensuite, là, je vais sur leur page Facebook, et je vois que je suis au même titre que je crois que c'est dans le même post où il parle de Laurent Alexandre et des réactionnaires anti-climat et qui critiquent Greta Thunberg et que c'est trop des méchants à groupe, tu vois. Là, tu vois, je me dis, ah, en fait, c'est la vidéo où j'enquête sur Greta Thunberg, où j'essaye de trouver des faits, tu vois, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière cette gamine, parce que ça peut pas être juste le phénomène comme ça non plus. En fait, c'est cette vidéo-là qui les a gênés. Donc, du coup, moi, je deviens une réac parce que je pose des questions sur la fabrication de cette gamine comme d'un produit marketing. Et je suis du coup climato-sceptique, ou je suis dans le camp des climato-sceptiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, la raison doit revenir dans le débat. Et effectivement, la raison ne peut pas revenir dans un débat où, quand il n'y a plus d'arguments rationnels, on vient te dire « Non, mais c'est inadmissible, vous diffamez une enfant autiste ». Bah ouais, bah si c'est une enfant autiste et qu'elle est trop fragile pour supporter la contradiction dans le débat public, dans ce cas-là, ne la médiatisez pas, de grâce. Ou alors c'est juste que ça ne vous arrange pas et que vous sortez ça comme argument d'autorité. Et enfin, il y a le dernier truc, c'est bah non, elle est pas manipulée, elle est sincère. En fait, les deux choses n'ont strictement rien à voir. Tu peux être tout à fait sincère dans ton engagement et à titre personnel, de ce que j'ai cherché et de ce que j'ai trouvé, je n'ai aucune raison de douter de la sincérité de l'engagement de Greta Thunberg. Donc tu peux être sincère, tu vois, et manipuler. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, si tu n'es pas sincère dans ce que tu dis, c'est que c'est toi qui es en train de manipuler. J'ai quand même envie de poser la question parce que, tu vois, vraiment, j'ai eu énormément de débats, j'ai lu énormément de débats, j'ai entendu, j'ai regardé énormément de débats sur ce sujet. Ce que j'ai quand même beaucoup vu, c'est oui, mais c'est les députés de droite, ils ont boycotté Greta, c'est inadmissible. Je suis désolée, déjà... Enfin, d'où t'as pas le droit de boycotter le discours de quelqu'un qui prend des positions politiques avec qui tu n'es pas d'accord? Enfin, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ce monde-là? Voilà. Mais bref, donc... La question que pose Greta, c'est oui, quel impact on veut avoir dans le monde, etc. Donc Greta ne prend pas l'avion, Greta est végane, donc voilà, elle a un impact tout à fait positif sur le monde, d'autant qu'elle encourage des milliers et des milliers et des milliers de jeunes à travers le monde à pousser au cul les politiques à faire quelque chose pour sauver la planète. Ok, très bien, donc c'est un impact dont on peut se dire à première vue qu'il est effectivement, qu'il est assez positif.
moi j'ai une question, tu vois, entre la personne qui fait ces discours-là, et où du coup il y a aucune prise de position politique derrière, parce que derrière c'est ah ben non j'ai pas d'avis sur le CETA, entre parenthèses j'ai quand même vu des gens qui disaient oui mais non Greta n'a pas à avoir d'avis sur le CETA, elle n'est pas concernée, elle est suédoise. T'es gentil, la Suède est dans l'Union Européenne, donc le CETA ça la concerne aussi. Et même si ça ne la concernait pas parce que ce n'est pas son pays, elle se bat contre le réchauffement climatique qui est un phénomène global, donc hein, parenthèse fermée, donc Greta a un impact ultra positif sur le monde, elle fait ce qu'elle peut à son échelle, et en plus elle pousse les politiques au cul, c'est merveilleux, ok, voilà, tout le monde applaudit. En attendant, les méchants députés conservateurs qui ont appelé à boycotter le discours de Greta Thunberg, eux ont voté contre le CETA, contre, tu vois, ce traité de libre-échange. Alors peut-être ils l'ont pas fait par volonté de protéger la planète selon les termes de Greta. Mais dans les faits, qui a un impact positif le plus élevé? Est-ce que c'est la personne qui fait des discours et qui est végane à son échelle, machin? Ou est-ce que c'est les gens, en fait, qui empêchent qu'il y ait combien de milliers de tonnes de CO2, combien de milliers de particules fines qui soient dépensées parce qu'on va encore favoriser un putain de libre-échange avec un putain de pays à l'autre bout du monde qui va réussir à nous importer son bœuf aux hormones de merde, qui va en plus tuer notre agriculture, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un moment, il faut juste être cohérent. Je pense que du coup, là, dans les faits, les protectionnistes, donc les méchants réactionnaires qui ont boycotté Greta Thunberg, ont un impact beaucoup plus positif sur le climat, parce que ça encourage à consommer local, parce que, tu vois, faut être cohérent avec ça. Et ils ont un impact beaucoup plus positif sur le climat que les discours de Greta Thunberg et que les merveilleux députés LREM qui donnent une tribune à l'Assemblée à Greta Thunberg pour qu'elle puisse continuer d'éveiller le plus de conscience possible. Et tu vois, pour moi, il y a eu le moment... Alors, j'ai vu, je crois que c'est une interview de Greta Thunberg sur Combini. Et Combini lui pose la question... Oh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'être instrumentalisés par le capitalisme vert? Et là, la meuf répond: ah bah non, moi je fais pas ça pour l'argent, y a pas de militants qui font ça pour l'argent. Bah meuf, en fait, t'as rien compris. C'est pas que t'es pas legit parce que t'as 16 ans, c'est que t'as rien compris à comment fonctionne le monde, à comment fonctionnent les gens et à comment fonctionne le système économique. Et surtout, en fait, t'as pas compris que tu faisais partie d'un tout qui n'implique pas ta seule personne. On parle effectivement d'un système économique dont on peut discuter de s'il est délétère ou toxique ou défavorable à la planète, dont on peut débattre s'il contribue à augmenter le réchauffement climatique via tu vois, la mondialisation des échanges, etc. Et tu vois, c'est là, je pense, qu'il y a vraiment, il y a la limite de Greta Thunberg, et la clé, c'est le mot système, en fait. N'importe quelle personne qui se prétend avoir une conscience écolo se dit, il y a un système économique qui en tout cas contribue plus ou moins, au moins, à créer cette situation problématique que j'analyse comme étant problématique. Du coup, le sujet, c'est pas ta personne. Être instrumentalisé par le capitalisme vert, ça ne veut pas dire tu gagnes de l'argent. Ça veut dire que ton impact, celui dont tu estimes qu'il est positif, est peut-être plus favorable à un système qui contribue à détruire cette planète que pourtant tu défends, que contribuant à régler le problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste t'arrêter à oui, il faut faire quelque chose, mais dès qu'il s'agit de questionner un tout petit peu plus large que ma petite personne et mon impact sur le monde, là, il n'y a plus rien, j'ai plus d'avis. C'est pas possible, en fait. J'ai vu quand même pas mal de gens qui m'ont balancé oui, mais il faut pas la critiquer parce qu'elle milite et elle fait des trucs, elle fait avancer les choses. Dans ce cas-là, si tu applaudis parce que Greta Thunberg réveille les consciences de tous les gens endormis, et en vrai, je suis désolée, mais des gens endormis sur la question du réchauffement climatique, il y en a pas énorme. Ma grand-mère de 85 ans, ça l'inquiète le réchauffement climatique, d'accord? Donc je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de s'imaginer que personne n'est au courant et que, tu vois, ça angoisse personne. Au contraire, ça angoisse tout le monde, cette question. Donc il y a un moment, faut arrêter de dire, oui, elle fait avancer les choses, en fait. Là, on en est arrivé à un stade où faire avancer les choses, ce n'est pas dire à tout le monde, ouin, 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 il y a le feu à la maison. Faire avancer les choses, c'est effectivement prendre des mesures. Et prendre des mesures, ça implique pour moi d'aller là où il y a les leviers, c'est-à-dire prendre le pouvoir et faire autrement que ce que font les politiques. Mais ça, cette responsabilité, il n'y a personne qui est prêt à la prendre. Tu vois, j'ai lu le bouquin d'Aurélien Barraud. Et c'est vraiment le truc
que je lui reproche, entre guillemets, c'est il dit la solution elle va être politique, etc. Ah non, mais moi je veux surtout pas m'impliquer là-dedans, je veux pas faire ça, je préfère faire de la poésie. Ben ouais, ben dans ce cas-là, arrête de donner des leçons. Arrête de donner des leçons, continue à donner, tu vois, des données exploitables, scientifiques sur le sujet, mais si t'es pas capable de toi te dire je vais prendre la responsabilité de faire puisque certains ne font pas, ne passe pas juste ta vie à dire ouin les gens font rien. Et c'est exactement ce que fait Greta Thunberg. Je parle d'Aurélien Barraud parce qu'en plus lui aussi a fait partie des gens qui ont défendu Greta en mode tous les gens qui sont pas d'accord avec elle ou qui la critiquent c'est des méchants, des réacs, des climato-sceptiques, etc. Donc j'en parle parce que ça reste dans le sujet et qu'il a contribué au débat. J'ai vu aussi des gens qui disaient oui mais il y a un jour où Greta Thunberg tu vois même si c'est un produit etc elle va pouvoir se retourner contre le système. Là, moi, en fait, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un truc qui était porteur d'une idée extrêmement radicale, vraiment, tu vois, où tu te dis, ah bah, ok, ça peut faire bouger les choses, à quelque chose, en fait, qui n'a plus aucun impact, parce que ça a été totalement intégré par le système qui, a priori, détruit quand même un petit peu la planète. Donc on passe, tu vois, de... Les jeunes se mobilisent par dizaines de milliers dans le monde entier pour faire bouger les politiques, pour qu'ils prennent des mesures et qu'ils sauvent le climat, il y a 6 mois, à aujourd'hui, sur les bancs de l'Assemblée nationale, je n'ai pas d'avis sur le système économique mondialisé de libre-échange dans lequel nous vivons. Tu vois la régression en fait ? Ça, c'est pas un produit marketing qui se retourne contre son créateur. C'est une régression, c'est quelque chose qui a été utilisé par les dirigeants du système dans lequel on vit, par Macron, pour intégrer la critique du système au système, et de ce fait ne rien y changer, mais rendre le système encore plus fort. Et ça, les gens qui ont peut-être pu apprécier la Greta Thunberg 1.0, qui faisait des grèves pour le climat, je conçois que ça soit très dur à encaisser, qu'il y ait ce glissement, cette régression, parce que jusque-là, le signifiant Greta Thunberg n'était pas rempli de signifiés politique, mais quand elle dit je n'ai pas d'avis sur CETA, en fait, par le vide, quelque part, elle donne un signifié. Ne pas avoir d'avis, c'est un avis. Et donc ça pointe précisément la limite de Greta Thunberg. Accepter ça, accepter cette régression, accepter l'idée en tout cas qu'il y a eu un glissement, ça serait accepter que quelque part ils se sont trompés, qu'ils ont vénéré une sorte d'idole et que leur combat a été utilisé pour renforcer le système contre lequel ils se battaient. Comme le processus, en fait, n'a pas été accompli jusqu'au bout, le processus de rébellion contre un système qui détruit la planète, etc., comme il y a cette régression, la défense de Greta Thunberg, qui il y a quelques mois encore était au nom de on se bat contre les méchants pollueurs, elle a raison, ça contribue à donner une légitimité à Macron. C'est lui qui ramasse derrière, parce que si on reprend le tweet de Bernard Pivot, si Greta Thunberg c'est Jeanne d'Arc et que les députés sont les méchants conseillers de Charles VII qui ne voulaient pas se laisser donner des ordres par une jeune fille, bah, ça veut dire que Macron c'est Charles VII le victorieux qui va bouter le réchauffement climatique hors de France. Donc là tu rigoles hein, parce que c'est ridicule, mais c'est exactement ça que ça implique. Et Bernard Pivot qui maîtrise quand même un petit peu les subtilités du langage de la langue française, il le sait normalement. Donc en fait, les discours de Greta Thunberg sont compatibles avec le système de libre-échange, de mondialisation sauvage défendu par Macron, réalisé dans les faits par Macron et son gouvernement. Et quand il se passe ça, tu vois, là, en tant qu'écolo, il y a un peu de frustration, parce que ça remet en question toute la logique de ton raisonnement qui implique de se poser les problèmes des moyens de production, du système économique et de la manière d'échanger les marchandises, de transporter, de produire. Et à titre personnel, je suis pour qu'on se pose cette question. J'ai fait des vidéos dessus, j'ai pas toutes les réponses, j'ai certainement pas un quart de dixième de millième des réponses, mais en fait c'est les questions auxquelles on n'a pas de réponse qu'il est le plus important de se poser. Sinon tu trouves pas de solution au problème. Et Greta Thunberg, en répondant j'ai juste pas d'avis, elle met un coup d'arrêt brutal à ce truc-là, tu vois, à cette démarche-là. Et même chez pas mal de gens qui la suivaient, qui ont dit au final c'était juste un pétard mouillé cette nana, tu vois, on nous l'a juste vendue pour nous faire une petite soupape de sécurité quelque part. Et effectivement, elle a été utilisée
comme un produit marketing, même si elle était sincère en tant que personne, ce n'est pas la question. On est à l'ère du tout marketing, bordel. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas déconnant de se dire qu'elle a été pimpée. En plus, quand tu la regardes là, la Greta 2.0 qui est venue à l'Assemblée nationale, le discours publicitaire est passé à un autre niveau. C'est-à-dire que jusque-là, la conclusion de son discours, c'était à nous de la tirer. Et c'est pour ça qu'on pouvait tous se reconnaître dedans. Et c'est pour ça que ça en faisait un excellent discours, tu vois, ça en faisait une excellente publicité. C'est efficace, parce que dans un même mot, dans un même symbole, dans une même image, dans une même personne, en l'occurrence Greta Thunberg, les gens qui vont entendre ce discours, qui va être surmédiatisé partout, vont mettre exactement ce qu'ils veulent et parfois des trucs totalement contradictoires selon les personnes. Et ce symbole, en fait, cette image, cette personne, c'est ce qui va te permettre de vendre le produit parce que ça aura fédéré plein de gens autour d'un symbole positif que tu auras construit pour vendre quelque chose. Et le rôle de Greta Thunberg, c'était ça. C'était d'être ce signifiant vide, tellement creux et consensuel que plein de gens allaient pouvoir s'y retrouver. Et tous ceux pas d'accord avec la phrase « Il faudrait que les politiques s'occupent de la planète », dans les faits, c'était « Vous êtes des climato-sceptiques, vous n'en avez rien à foutre de la planète ». Tenez-vous bien, c'est exactement la méthode qu'a utilisée Emmanuel Macron pour gagner la présidentielle. C'est exactement ça qu'il a fait. Et là où, après la présidentielle, Macron a un petit peu tué le game en tuant tous ses adversaires politiques après sa victoire, pour récupérer les militants écolos, il a attaqué avec Greta en utilisant la critique du système. Parce qu'il sait que les gens, c'est même pas juste les militants en fait, c'est tous les gens qui ont une conscience environnementale et écologiste, c'est-à-dire n'importe qui de normalement constitué. Et là, la gauche écolo, tu vois, ils ont pas marché, ils ont couru. Voilà, Macron avait pas réussi à les amener à lui, à les faire adhérer jusque-là à sa politique, à son idéologie totalement fanatique d'ailleurs de libre-échange et de mondialisation. Là, tu vois, il en a ramené un sacré paquet avec Greta Thunberg, ouais. Si le phénomène Greta s'était arrêté avec, tu vois, après un petit mois, après quelques discours à Davos, elle serait restée comme un symbole de quelqu'un qui a fait un discours qui est sur l'inaction des politiques, et je pense que ça serait resté beaucoup plus consensuel, ça se serait calmé et autres. Sauf que là, Macron et la République En Marche, ils continuent d'utiliser le produit, tu vois, en extrayant tout ce qu'ils peuvent, mais jusqu'au bout. C'est vraiment des enfants. Pardon. Mais parce qu'ils savent très bien que c'est un sujet qui nous semble important à tous. Et donc, par absence d'opposition de la part des gens qui d'habitude s'opposent à Macron, hein, les écolos, les gens mais juste qui ont un petit peu une conscience environnementale, qui d'ailleurs d'habitude disent tous bah oui Macron on sait très bien que c'est du vent, on sait très bien que c'est des discours creux, etc., qui disent que les gens veulent entendre, enfin voilà. Ils n'ont pas vu que Macron leur avait fait exactement la même chose avec l'écologie. Enfin, c'est tellement basique et en même temps tellement magistral de machiavélisme. Moi, je suis sur le... Enfin, vraiment, j'ai les bras m'en tombent. Parce que tu vois, évidemment que plein de gens militants vraiment écolos, tu vois, qui applaudissent là Greta Thunberg, évidemment que là, ils vont pas aller voter Macron. Mais par contre, tous les gens qui suivent ça d'un petit peu plus loin, qui sont inquiets du climat, et c'est quand même une grosse majorité des gens, qui la suivent depuis plusieurs mois, qui voient qu'il y a des jeunes qui se bougent, et qui la voient à l'Assemblée nationale, sur eux, ça va prendre en fait. Tous ces gens-là qui se sont mis à défendre Greta Thunberg pour des raisons, mais qui sont juste de l'ordre du personnel maintenant, et c'est marrant parce qu'ils accusent tout le monde en fait de personnaliser le débat alors que justement tu vois tu leur parles de faits et de système et de machin et eux ils te répondent Greta tu vois c'est très drôle mais bon bref en fait ce sont des gens qui par défaut vont adhérer à Macron tu vois c'est des gens que Macron a réussi à ramener à lui vu qu'il faut absolument l'applaudir tu vois, Greta, parce qu'elle réveille les consciences, donc il faut applaudir Macron, puisqu'il donne une tribune à Greta pour qu'elle éveille les consciences des gens et qu'elle fasse des choses utiles. En politique, en fait, si tu ne rejettes pas, ça veut dire que tu adhères. En tout cas, si quelqu'un de plus malin que toi a décidé qu'il te ferait adhérer à ce qu'il pense. Et là, ça continue de promouvoir le discours qui fait le jeu de Macron. Si t'es pas d'accord avec Greta, si tu poses des questions, alors tu fais le jeu des climato-sceptiques et tu es un salaud qui déteste la planète. Alors, il faut applaudir Greta, alors il faut applaudir Macron. Ça ramène à lui tout un tas de gens et que c'est lui qui va en tirer profit politiquement derrière. Et Macron, c'est quand même un petit peu son but. Enfin, je veux dire, voilà, il fait rien par autre chose que par calcul politique. Hein. C'est un politicien, il n'est pas président pour rien. Toute la lutte
pour le climat a tellement été investi dans le symbole Greta Thunberg que Macron a juste à récupérer le symbole pour en tirer bénéfice. Tu vois, c'est tout simple. Hein. Ouais, en fait, c'est pas juste que Greta Thunberg est utilisée par Macron, c'est que tous les gens qui ont une conscience écolo et qui n'ont pas envie de se dire que peut-être Greta n'était pas ce qu'ils avaient investi dans Greta au début, bah, sont aussi utilisés par Macron. Voilà. Pour servir son pouvoir politique. Et là, tu vois, je parle des gens, on va dire, un peu écolo, etc. Mais je pense aussi à des gens qui sont de l'autre côté de l'échiquier politique, qui vont servir aussi le discours macroniste, c'est assez drôle. Tu vois, je pense à quelqu'un comme Michel Onfray, qui a fait un post qui part dans tous les sens, tu vois, qui attaque sur le physique, enfin, tu sais, où il traite Greta de cyborg, où il dit c'est ça qu'on veut nous vendre comme le futur de l'humanité, enfin, c'est un peu chez père, pour être tout à fait honnête, et ça n'attaque pas du tout sur le fond, ni sur le... Enfin, ce qui pour moi, en tout cas, est le vrai problème posé par Greta Thunberg. Du coup, tu vois, Michel Onfray va être utilisé dans les posts, dans les médias, etc., pour montrer que tous les gens qui critiquent Greta Thunberg sont d'accord avec Michel Onfray. Tu vois, tous les gens, vu que Michel Onfray attaque Greta Thunberg de manière débile sur le physique, alors tous les gens qui critiquent Greta Thunberg ou qui même posent des questions attaquent Greta Thunberg comme des connards et s'attaquent à la personne. Une technique très simple, hein, ça s'appelle la technique de l'homme de paille. Et tu vois, Michel Onfray, en faisant ce genre de post, sert aussi d'idiot utile quelque part à ceux qui se battent bec et ongles pour montrer que tous les critiques de Greta Thunberg sont des enfoirés. Tu vois, de la même manière que le tweet de Nadine Morano va être utilisé pour prouver que tous les gens qui critiquent la tenue vestimentaire de Sibeth Ndiaye sont des racistes. C'est le même principe. Et un mec comme là, le gars qui m'ont taclé sur leur page média, qui sont des fleurons médiatiques en plus de la défense du climat, de l'anticapitalisme, parce qu'ils ont le seum que tout ce qu'ils avaient projeté dans le symbole Greta Thunberg serve la soupe à Macron. Je dis pas que c'est forcément conscient d'ailleurs. En fait, ces gens-là vont utiliser exactement le même argument. Et franchement, à ce stade, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, relisez 1984, parce qu'on est dans la double pensée dans le texte. Petit aparté terminé. Et tu vois, même dans les médias, cette critique-là, elle est reprise. Même dans les médias. Le meilleur exemple, enfin j'en ai vu plein, hein, mais alors celui-là, il est tellement incroyable, c'est cet article de France Info qui dit « On a passé au crible toutes les critiques faites à Greta Thunberg, manipulées, payées, etc. » Et en fait, tu regardes l'article et tu te dis « Mais... Enfin, ils passent rien du tout au crible en fait. Ils reprennent les critiques en les présentant de la manière la plus simpliste possible, en faisant bien passer les critiques pour étendre des critiques personnelles et pas constructives et rien de truc de fond. Et ensuite, pour démonter l'argument, ils disent « Ah bah Greta Thunberg, elle a répondu ça !» Alors là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de contre-exemple, il n'y a pas de fait. C'est juste machin qui est un connard a dit ça de Sainte Greta et Sainte Greta lui a bien cloué le bec. Mais what the fuck, enfin, c'est pas du journalisme ça, c'est un exposé de 5e, tu vois, qui présente les pour et les contre sur un sujet de société et qui ensuite se fait passer pour objectif. Enfin, excuse-moi quoi, là vraiment, moi je rigole. Parce que si on suit cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que la personne, Greta, qui défend super bien le climat, si elle refuse de prendre un positionnement politique, ça veut dire que pour bien défendre le climat, il faut pas prendre position politiquement. Bah ok, moi c'est pas ma conception des choses, hein. Vous m'excuserez, pour moi, tout ça passe par justement se poser les questions de comment on organise la vie de la cité politique. C'est la racine du mot, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un problème majeur, pas seulement de crise climatique, mais de pollution, d'épuisement des ressources. Je pense qu'il faut y faire quelque chose, pas parce que idéologiquement, éthiquement, je trouve ça bien, mais parce que la possibilité même de notre survie est menacée. Et là où Greta va s'arrêter en disant « Ah bah non, là j'ai plus d'opinion, tu vois », en fait, il faut qu'on continue. En regardant les faits, et en regardant les vrais faits qui sont problématiques. Et c'est quoi les faits qui sont problématiques ? Est-ce que c'est Michel Onfray a dit que Greta était une cyborg ? Ou est-ce que c'est
Quelle merde on importe depuis l'autre bout du monde, produite dans quelles conditions, avec quelles conséquences pour notre pays et pour ses gens, avec combien de pollution derrière, avec combien de dégagement de gaz à effet de serre, enfin voilà. Et les mêmes en fait qui vont prendre des mesures politiques en ce sens, enfin dans le sens qui menace notre capacité à survivre, vont être les mêmes qui vont profiter de l'image de Greta Thunberg en l'invitant à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui était jusqu'à il y a peu radical, anti-système, qui était une critique du système, en fait, vient d'être, là, cette semaine, littéralement absorbé par le système, avec l'aval de tous les gens qui se pensaient un petit peu anti-système. Et tant que personne ne prendra la responsabilité de mettre un contenu politique derrière ça, Greta Thunberg et tous les symboles et toute la lutte contre le réchauffement climatique et autres, tout ça ne pourra pas être utilisé autrement. Quand Greta Thunberg dit que ce n'est pas sa responsabilité de prendre des mesures politiques, effectivement, elle n'est pas députée, elle n'est pas élue, voilà, je veux dire, c'est vrai, c'est pas sa responsabilité. Mais du coup, qui la prend là? Qui? Donc, à partir du moment où il n'y a personne qui le fait, c'est ceux qui avancent la main qui ramassent le gâteau, et c'est qui? C'est Macron. Et donc, comme on m'a quand même balancé que critiquer Greta, c'était servir les réactionnaires, si tu te poses la question de qui ça sert quand quelqu'un la critique, il faut aussi que tu te poses la question dans l'autre sens, c'est-à-dire, qui est-ce que ça sert quand toi tu la défends? Parce que sinon c'est juste malhonnête. Moi je vais juste te dire un truc, c'est que en politique, il n'y a rien qui de manière absolue fait le jeu, sert qui que ce soit, ou profite à qui que ce soit, tu vois. On nous sort tout le temps le truc de oui, ça profite à bidule, il faut pas le dire, ça profite à machin, il faut faire ça. Je suis désolée en fait, en politique, la politique ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a rien qui ne sert personne dans l'absolu. Quels que soient les faits, ils peuvent être utilisés par n'importe qui et peuvent profiter à n'importe qui d'assez malin pour les utiliser. Il faut vraiment garder ça en tête parce que c'est ce que Macron est en train de faire. Donc là, à ce stade, qui utilise le mieux Greta Thunberg ? Qui est-ce que ça sert? Et si tu viens me dire que parce que je me permets de poser des questions et de faire une enquête sur les lobbies qui sont associés à Greta Thunberg, je sers les méchants, qui est-ce que ça sert de la défendre alors avec des arguments malhonnêtes, avec des hommes de paille, avec des jugements de valeur face à des arguments basés sur des faits? Moi j'ai même pas dit en plus la gamine elle n'est pas sincère, j'ai dit les faits donnent toutes les raisons de penser qu'elle est instrumentalisée dans son engagement, dont je n'ai d'ailleurs pas de raison de douter qu'il est assez sincère, par des lobbyistes et des leaders mondiaux désireux d'utiliser nos angoisses climatiques pour perpétuer un système in fine incompatible avec le climat. Et ce, pour pouvoir en tirer un pouvoir politique. Donc je ne fais que décrire en fait le réel, tu vois, ce qui s'appelle la politique. Et vu que personne n'ose mettre un véritable contenu politique, même les gens qui d'habitude sont les premiers à crier à l'imposture pour, tu vois, au discours creux pour nous faire avaler un système de merde, là ils se sont pas rendus compte qu'ils ont sauté dedans à pieds joints. Greta Thunberg, elle sert à quoi là? À nous enfumer un peu plus, à nous enfoncer un peu plus dans l'idéologie du libre-échange mondialisé. Encore une fois, je répète, elle ne sert pas à ça dans l'absolu, c'est juste que les plus malins qui sont capables de l'utiliser, c'est ceux qui servent ça. Donc elle sert à donner à certains l'illusion, tu vois, qui ne sont pas dans la matrice. Mais la matrice, personne n'y échappe, c'est le principe. Et ceux-là, parce que le réel, tu vois, était beaucoup trop dur à regarder en face, ils ont sauté dedans à pieds joints. Je vais arrêter cette vidéo ici, parce que c'est déjà assez long, je pense avoir dit l'essentiel. J'espère avoir clarifié en fait ma position sur ce sujet. Je suis désolée de la longueur de la vidéo. Merci à toi, un petit coucou tout particulier si tu as tenu jusqu'au bout. Je remercie aussi les tipeurs parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas remercié, mais je vous remercie du fond du cœur parce que c'est vous qui me permettez de faire ce boulot à temps plein. La prochaine vidéo sera sur un sujet beaucoup plus concret et factuel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la vidéo qui était censée sortir là aujourd'hui, mais du coup j'ai estimé un petit peu utile de parler de tout ce bordel en fait sans filtre avant. Mais bref, ça sera une vidéo sur le CETA, et parce qu'il y a pas mal de gens qui ont une opinion dessus. Et en tout cas c'est mon cas, donc on va en parler. D'ici la prochaine, du coup je vous dis prenez soin de vous.